Depuis quelque temps, l'attention des citoyens et des institutions se porte sur les problèmes liés à la pollution de l'air, auxquels ils cherchent à donner des réponses. Dans les pays industrialisés, les débats concernant la qualité de l'air sont vastes, mais commencent à apporter des solutions pour la réduction des polluants nocifs pour la santé humaine. La qualité de l'air indique le niveau de pollution dans l'atmosphère et combien ce niveau de pollution nuit à l'environnement et aux êtres humains. La coopération transfrontalière entre la France et l'Italie a donné naissance au projet Alcotra Aera. Ce projet a été développé pour améliorer et harmoniser les connaissances et les méthodologies relatives au processus de planification et d'évaluation de la qualité de l'air. Les deux pays ont commencé à travailler ensemble à partir de 2010, afin d'analyser la situation initiale de l'air. Le but est d'identifier les points critiques communs, définir des outils, identifier et tester des stratégies communes visant à protéger la qualité de l'air. Mais le but est également de mettre en œuvre d'une façon pratique les directives européennes, directive 2008-50/CE. Mener un projet communautaire visant à contrôler ce que nous respirons. Les régions intéressées par le projet Aera sont la Ligurie, les Piémonts avec les provinces de Turin et de Cuneo et la vallée d'Aoste en Italie, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur en France. Les problèmes qui ont une incidence sur la qualité de l'air sont les mêmes dans toute la zone Alcotra. La présence de grandes agglomérations, de routes et d'autoroutes, d'infrastructures et de sites industriels, de centrales thermoélectriques, etc. Toutefois, les effets au niveau local résultent en grande partie de la configuration et de la morphologie du territoire. L'orographie des 5 régions est en effet très variée. On trouve des zones de montagne, de plaine et des zones côtières créant des situations différentes qui affectent la qualité de l'air significativement à cause de l'accumulation ou de la dispersion des polluants atmosphériques. Les zones côtières et les zones de montagne sont caractérisées par une meilleure ventilation que les zones de plaine, par exemple la vallée du Pô, qui sont davantage touchées par la présence des polluants, surtout pendant l'hiver. Ce territoire est complexe et cela fait de la planification conjointe et transfrontalière une urgence à accomplir très vite. Les régions de la zone Alcotra sont caractérisées par une économie et un niveau d'urbanisation similaires. Ainsi, il y a des problèmes similaires dans les agglomérations urbaines grandes et moyennes. Dans les villes, les principales sources de pollution sont la circulation des voitures et le chauffage. L'utilisation de véhicules à moteur roulant avec des produits dérivés du pétrole produit une grande quantité de l'oxyde nitreux et des particules en suspension, qui sont très nocifs pour la santé humaine et l'environnement. De plus, les émissions produites par les installations de chauffage domestique s'ajoutent pendant l'hiver. Une autre contribution à l'aggravation de la qualité de l'air est due au secteur productif. En Italie et en France, il y a d'importantes industries. Les émissions produites présentent en général des caractéristiques similaires à celles qui proviennent des agglomérations urbaines. Mais des polluants spécifiques selon le type d'infrastructure industrielle sont également dégagés. Par exemple, de l'oxyde de soufre causé par la combustion des carburants du trafic maritime et par les raffineries ou les composés organiques volatiles. La circulation sur les autoroutes est aussi un autre facteur important des pollutions. Les artères qui relient les deux pays Alcotra sont très utilisées pour le transport routier de marchandises et de passagers. Cela affecte très négativement les niveaux de polluants à proximité des autoroutes et des routes. Un autre problème en ce qui concerne la pollution de l'air est causé par les émissions du dioxyde de carbone, du méthane et de l'oxyde nitreux, c'est-à-dire le gaz à effet de serre
qui contribuent à l'augmentation de la température de l'atmosphère, avec une influence sur le changement climatique. Les principales sources de production de gaz à effet de serre sont celles déjà illustrées, ainsi que l'élevage du bétail et l'élimination des déchets. L'Union européenne a publié au fil des années plusieurs directives afin de réglementer les émissions et surveiller la qualité de l'air. Les directives en vigueur indiquent les limites et les objectifs à respecter concernant la qualité de l'air afin de protéger la santé humaine et l'environnement. Ces directives indiquent également les règles permettant de surveiller les concentrations de polluants et les plans à mettre en œuvre afin d'améliorer la qualité de l'air là où elle n'est pas bonne ou de sauvegarder une bonne qualité là où elle respecte les limites. La réduction de la pollution atmosphérique produit des effets positifs sur les économies régionales, en termes de réduction des dépenses visant à faire face aux dommages de la pollution, maladies respiratoires, pluies acides, eutrophisation. Il est désormais évident que la présence de polluants dans l'air est à l'origine de nombreuses pathologies, surtout liées à l'appareil respiratoire. L'Agence européenne pour l'environnement a estimé le coût du préjudice pour la santé et l'environnement généré par la pollution atmosphérique produite par les 10 000 plus grandes installations industrielles en Europe entre 102 et 169 milliards d'euros par année, soit un montant compris entre 200 et 340 euros à la charge de chaque citoyen européen. L'Italie et la France ont également transposé les directives européennes avec la promulgation de lois et de règlements spécifiques avec le but de normaliser les procédures de surveillance de la qualité de l'air. La France a créé une fédération nationale Atmo-France qui coordonne 27 associations régionales indépendantes de surveillance de la qualité de l'air, tandis que le système italien prévoit un rôle plus important pour les régions et les ARPA, agences régionales de protection de l'environnement. Grâce au réseau de stations de mesure, les valeurs de plusieurs polluants réglementés sont constamment contrôlées. Chaque région analyse les données et développe des interventions visant à réduire les polluants, en élaborant des plans spécifiques pour la protection de la qualité de l'air. Ces plans définissent les priorités selon les conditions observées. La mesure des concentrations de polluants, qui est essentielle dans les points critiques où le dépassement des limites est fréquent, peut être complétée par des modèles mathématiques capables de donner des informations précises concernant la source, les comportements et les concentrations de substances dans l'air, là où les données enregistrées sont en dessous des limites fixées par la directive européenne 2008-50. Il est nécessaire tout d'abord de promouvoir le changement de style de vie à travers une activité adéquate d'information et d'encouragement aux bonnes pratiques de chaque citoyen. Grâce à la promotion et au développement des projets de sensibilisation sur le territoire pour la limitation des actions polluantes, on peut obtenir des résultats durables dans le temps. Les projets de covoiturage se développent grâce à cette idée. On veut promouvoir l'utilisation de voitures partagées avec les autres citoyens, afin de diminuer le nombre de voitures roulant sur les routes. Il y a aussi le carpooling, type de projet visant à organiser les déplacements réguliers, domicile-travail et domicile-école, en utilisant une seule voiture pour plusieurs personnes. Une initiative très appréciée est le projet Vélo en libre service. Les vélos peuvent être retirés et restitués aux stations en ville pour se déplacer sans émission. Les projets comme le pédibus sont très appréciés par les parents de jeunes enfants. Des municipalités italiennes et françaises organisent ces services qui va chercher les enfants chez eux et les accompagne à l'école à pied avec l'aide des bénévoles et des retraités. Afin de limiter les émissions dans les zones urbaines, on a adopté au niveau institutionnel de nombreuses mesures pour la rénovation du parc des véhicules, la fluidification du trafic, la création d'espaces piétons et des zones à trafic limité ou interdits aux véhicules les plus polluants,
l'encouragement à l'utilisation de transports publics et des moyens à impact réduit, et des vélos. En Italie, beaucoup de ces mesures sont appliquées dans plusieurs villes, dont celles de Turin, Cuneo et Aoste, qui ont adhéré au projet européen Low Emission Zone. Afin de réduire les émissions ponctuelles dues au chauffage domestique, on a adopté des encouragements pour l'installation de chaudières à émissions réduites. En France, un label a été créé pour certifier une combustion optimale et donc une limitation des émissions de polluants atmosphériques, la flamme verte. Les installations industrielles ont fait l'objet de contrôles et de suivi. Suite à l'application de la norme européenne sur l'autorisation environnementale intégrée, on a demandé des adaptations des installations conformes aux meilleures techniques disponibles. L'utilisation des énergies renouvelables a enregistré un fort développement. L'installation des panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie électrique ou des panneaux thermiques pour la production d'énergie thermique a augmenté considérablement comme alternative à l'utilisation de combustibles fossiles. Une autre mesure qui s'est relevée très intéressante est l'utilisation des biomasses comme source d'énergie. Parmi les sources d'énergie renouvelables, le secteur de l'éolien et de l'hydroélectrique sont en forte croissance. La production d'énergie électrique par des sources renouvelables est une solution positive, est en ligne avec les politiques visant le développement durable, car elle réduit l'effet de serre. Toutefois, elle n'est pas exempte d'effets sur l'environnement. En effet, l'utilisation de biomasse implique une plus grande production de polluants comme les PM10 et le dioxyde de soufre par rapport à l'utilisation du méthane. Avec les éoliens, les problèmes sont liés aux oiseaux et aux effets sur les paysages. Avec les panneaux photovoltaïques, le principal impact est lié aux matières premières, et en particulier à leur extraction et à leur traitement. Il est donc très important de développer une approche intégrée unissant les composants de l'air, le climat et l'énergie. Il y a encore beaucoup de mesures adoptées par les régions Alcotra. À Gênes, on étudie un projet pour fournir de l'énergie électrique aux navires amarrés au port de la ville directement du quai, sans devoir utiliser les carburants marins pour produire l'énergie. Ainsi, on va réduire les émissions polluantes au niveau local. La force du projet AERA est la synergie. Les deux pays européens, la France et l'Italie, ont décidé de coopérer sur cet important projet afin de partager les données des pollutions atmosphériques, mais aussi les procédures mises en œuvre et les idées développées pour lutter ensemble contre la pollution de l'air. Le partenaire gère les différents systèmes de surveillance et crée un véritable réseau de stations de mesure. L'ensemble des données récoltées sont utilisées pour développer un modèle commun pour étudier et prévoir la dispersion des polluants dans l'atmosphère. Le projet transfrontalier permettra un contrôle plus serré afin de protéger les citoyens. La participation active des institutions italiennes et françaises et des associations qui travaillent pour surveiller la qualité de l'air va définir une synergie qui va développer les bonnes pratiques pour les biens communs. Un des buts les plus importants du projet est l'harmonisation des méthodes utilisées pour mesurer et prévoir et planifier la qualité de l'air, en développant les programmes des 3C, comparaison, contrôle et communication. Les différents systèmes de surveillance sont comparés afin d'identifier et de corriger leurs faiblesses. On dispose d'un rapport d'information partagé concernant la qualité de l'air, et on développe une stratégie de planification commune pour les institutions et une communication environnementale dédiée aux citoyens des régions Alcotra. Grâce aux fonds européens de développement régional, on souhaite qu'il soit possible de respirer un air plus propre. On a créé les principes pour réaliser 3 nouveaux objectifs: convergence, compétitivité régionale, coopération territoriale européenne. 3 nouveaux C qui s'ajoutent aux précédents.